Salut les doves, j'espère que vous allez bien. Alors écoutez, l'intro de cette vidéo était déjà postée, elle était déjà faite et j'ai appris un heureux événement. Tiro Maggiori, le fils d'Eric, est né, bien évidemment. Eric, c'est un rédacteur en chef de SoFoot. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, avec qui d'ailleurs j'ai tourné une vidéo que je vous mettrai en dessous. Si vous aimez le football, si vous aimez l'Italie, si vous aimez l'histoire, si vous aimez apprendre, vous allez forcément l'apprécier. Et donc, je souhaitais simplement, par cette intro, lui rendre hommage. Bienvenue à toi, Thiro. J'espère qu'on aura l'occasion, petit à petit, au fur et à mesure que tu grandisses, de discuter ensemble, hein. Mais bon, à mon avis, avec ton papa, tu vas être à bonne école. Bref, tout ça pour dire, je sais pas s'il y a beaucoup de parents parmi vous, les dofs, mais je sais que moi, je rêve d'avoir des enfants. Voilà, ça fait partie vraiment... en tout cas, ça fait partie de mes objectifs. Je trouve qu'il n'y a rien de plus beau que de donner la vie. Bon, évidemment, il y a un certain nombre de contraintes, de difficultés que je n'imagine pas, étant donné que je ne le suis pas. Mais il y a toute une dimension de transmission, de se battre pour quelqu'un qui me plairait beaucoup. Voilà, je referme la parenthèse. Donc, félicitations à toi, Thiro, Eric, et puis un bisou à ta femme. Voilà. Donc, pour cette vidéo, les dofs, on va parler, c'est difficile de passer d'un sujet à l'autre, mais un jour, voilà, à l'époque où j'étais sur Le Bon Coin, parce que j'aimais fouiner, aller chercher, débusquer des maillots, et ben j'ai vu passer une offre, 70 maillots pour 180 euros. Je me suis dit, pourquoi pas, bonne affaire, etc. Avec un petit peu de chance, je vais pouvoir marchander et doubler ma collection de maillots. Et en fait, évidemment, ce n'était pas vrai. C'était trop beau pour être vrai, justement. Et je ne dis pas que je me suis fait arnaquer parce que finalement, ça n'a pas été le cas. Mais je suis passé pas loin. Voilà, j'espère que vous êtes prêts, les dofs. Allez, c'est parti. L'histoire se déroule il y a environ 2 ans, 2 ans et demi, je crois. J'habitais encore chez mes parents et on va dire que j'aimais beaucoup, beaucoup les maillots de foot. C'est pas que je les aime plus aujourd'hui, mais disons que j'ai moins ce rapport collection en fait. Alors qu'avant, j'étais vraiment à la recherche d'un nouveau maillot. À chaque fois que j'en avais un qui représentait une ville différente ou une époque, etc., je voulais absolument l'avoir. Évidemment, j'étais pas prêt à mettre n'importe quel prix. Voilà, j'étais à la recherche de bonnes affaires, j'allais en friperie, 5 euros, tatati, brocante, etc. Aujourd'hui, je suis vraiment satisfait de ce que j'ai. J'achète vraiment que quand il y a un maillot pour lequel j'ai un grand, grand, grand coup de cœur ou parce que je me dis qu'il va m'être utile lors d'une vidéo pour parler d'un pays ou d'un club, etc. Voilà. Donc, on est 2 ans et demi en arrière. J'ai l'habitude d'aller en brocante dès que je le peux et de temps en temps, je chine sur Le Bon Coin. Et là, un jour, je tombe sur une annonce, un truc du style « Vend 150 maillots ». Alors, la liste n'était pas détaillée, mais par rapport au peu que j'ai vu, je me suis dit « On ne se prend pas la tête. De toute façon, ça a l'air relativement qualitatif. Le mec n'a pas forcément le temps de tout lister, c'est pas grave, je prends et ensuite je verrai. » C'était l'occasion de doubler ma collection. Les maillots sont présentés, on va dire superposés les uns aux autres et ça aura une importance pour plus tard. Et donc comme ça, extérieurement, je vois pas de souci. Donc j'écris au mec et tout, je négocie, tu vois, genre de 180 à 150. La négociation est relativement facile. Je suis un peu surpris, mais en même temps, je me dis, cool, pour une fois, il y a quelqu'un qui a un esprit un peu brocante, qui cherche pas à s'enflammer de ouf. Et puis, je me suis dit, quelqu'un qui vend un aussi gros lot de maillots, c'est forcément un collectionneur, un passionné. Je lui faisais confiance, forcément. Thierry Henry, Arsenal, Ronaldinho, Barça, Ronaldo, Real, enfin voilà, que des pépites, que des pièces de ouf. Je vous explique pas comment j'étais trop content, je me suis dit, waouh, je vais avoir trop de maillots et tout machin. On se fixe donc un rendez-vous, c'était à environ 1 heure et quart de chez moi. Et donc du coup, je descends du RER, je vois personne, j'appelle le gars, et en fait, je vois arriver un mec en mode, je dirais,
40 ans, Renoir. Je peux pas dire qu'il est sympa. C'est un peu le mec en mode fouine. Il veut que les choses se fassent rapidement et il veut fuir. Il me tend le sac. Et si vous voulez, moi, je suis tellement confiant, je suis tellement easy qu'en fait, au début, je me dis, c'est quoi, je vais même pas vérifier le lot de maillots. Genre, il y en a trop, je vais pas me poser comme ça dans la rue. Le mec, c'est un collectionneur, etc. Et puis, ça me donnera, on va dire, ce côté un peu surprise, la découverte, tu sais. Un peu comme quand tu as un cadeau emballé, tu sais ce que c'est à l'intérieur, mais tu vois, il y a toujours une petite surprise, quoi. Mais du coup, par curiosité, je fais, c'est quand même fou que vous vendiez autant de maillots. Et puis là, il me répond, mais vous savez, c'est pas mes maillots, ce sont ceux de mon frère. Il est parti à l'étranger. Moi, je m'y connais pas trop. Il m'a juste demandé de les vendre, etc., etc. Ouais, je me dis quand même, bon, allez, Flav, ouvre le sac, vérifie, machin. Voilà, parce que bon, c'était quand même 150 euros, même si je lui faisais presque une confiance aveugle. C'était tellement une bonne affaire que je me suis dit, il faut que je me dépêche pour pas que le mec change d'avis, quoi. On se cale sur un banc et bon, on va dire que c'était vraiment par pure formalité. Et je commence à sortir un maillot et c'était un maillot en mode du bled. Vous voyez, mais à la rigueur, bon, moi, je suis pas attaché trop au délire vrai, faux, etc. Ça me fait plaisir d'avoir un maillot vrai, mais parfois, on va dire qu'il y a des maillots vrais moyens qui passent. Mais là, le truc, c'est que c'était même pas un maillot moyen, c'était un maillot sans sponsor. Donc bref, j'ai pris un maillot, je l'ai posé là et je me dis, bon, un faux, c'est pas grave, il m'en reste 69. Et je vois le deuxième, c'est la même chose. Je me dis, bon. Et je vois que le mec, bon, il est en mode, je sais pas comment vous dire, il a pas le corps tourné vers moi, il a le corps tourné genre vers la sortie, tu vois, en mode fuite. 3, 4 maillots, 5 maillots, 20, 30, 40 maillots, 50, 60, 70. Ils étaient tous faux. Tous faux pour des manières différentes. Mais comme je vous l'ai dit, même pas en mode grossier, enfin, même pas en mode subtil. C'était faux en mode grossier. Je sais pas si c'est un truc qui est propre au Renoir, etc. Mais il y a une certaine pudeur, en fait, qui fait que, on va dire que il faut pas que le mec, il ait honte, en fait. Donc, du coup, je lui dis pas pourquoi tes maillots sont faux, pourquoi tu me l'as mis à l'envers et tout. Parce que il y a comme un mode, bon, je sais que tu sais que je sais. Et finalement, non, il y avait quand même deux vrais maillots. C'était deux maillots de gardien de but de Blackburn. Et donc, bon, moi, enfin, je dirais même pas puriste, étant à la recherche de maillots rares, bah, tu sais quoi, je regarde le mec et je fais, bon, bah, à la rigueur, je vais prendre ces deux-là. Non, c'est pas la peine, de toute façon, c'est à mon frère, je ne peux pas retirer un maillot du lot, etc. Blablabla, blablabla, enfin bref. Il m'en fume, quoi. Mais vous êtes sûr? Parce qu'en vrai, moi, ça m'aurait fait plaisir d'avoir maillot Blackburn, époque Alan Shearer et tout. On va dire que j'ai laissé le mec garder la face et ensuite, il est parti. Je vous avoue que, bon, j'étais un peu dégoûté, genre de m'être imaginé avec v'là les maillots et tout. Et en fait, je suis retourné sur le bon coin en me disant, mais comment ça se fait que j'ai pas vu ça, quoi? Et en fait, le mec, il avait superposé en fait les maillots, il l'avait mis en fait à une certaine distance pour faire que à l'endroit normalement où il y avait le logo, bah, il y avait un autre maillot en fait superposé. Il y avait certains maillots en fait qui avaient un flocage, mais c'était toujours en fait bien dissimulé pour que tu puisses pas voir. Et en fait, moi, je suis pas le genre de mec à dire ouais, envoie-moi X photos, machin. Surtout que c'était un gros lot, quoi. Enfin bref, voilà, c'était ma petite story time. Bon, je sais pas si elle était ouf, drôle, j'en sais rien. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous, il vous êtes déjà arrivé une histoire du genre où, je sais pas, vous imaginez avoir un maillot de ouf alors qu'en fait, bon, c'est une arnaque, etc. J'ai voulu faire cette vidéo parce que moi, j'avoue que les vidéos Le Bon Coin, ça me fait toujours triper. J'aime toujours ce délire. Voilà les dofs, donc je vous dis à bientôt, portez-vous bien. Si vous voulez, comme d'habitude, me suivre sur les réseaux sociaux, il y a le Instagram d'Off the Foot, le Twitter Flavbory et le Facebook d'Off the Foot. Si vous avez aimé la vidéo, si vous aimez mon travail, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à m'encourager, à vous abonner si vous êtes nouveau. Ici, j'ai envie de dire qu'on parle de foot, mais on essaye de parler de foot différemment. On essaye de transmettre un certain nombre de valeurs à travers ce sport. Voilà, j'aime en fait partir du foot pour parler société. En fait, j'aime pouvoir rassembler
les gens, quelle que soit l'équipe qu'ils supportent, quel que soit leur rapport au foot, et essayer finalement de casser cet élitisme que je n'aime pas et qui empêche en fait toute personne qui ne connaît pas par cœur toute l'histoire de son club de pouvoir se revendiquer supporter ou parler de foot. Voilà, ici, qui que tu sois, quelle que soit ta religion, que tu en aies ou pas, ton orientation sexuelle, bref, peu importe, tu es le bienvenu à partir du moment où tu respectes tout le monde. Voilà. Je te dis à bientôt, porte-toi bien, ciao. Eh les mecs, vous cognez sur des plus petits que vous? Ah, ça a l'air vachement cool. Je peux jouer avec vous? Et s'il te plaît, tu peux me donner du feu? Ouais, tiens, voilà. Qui t'es, toi? Qui je suis? Je m'appelle Doraemon et je suis le boss de la bande de Santama.